sommes dans la troisième année d'exercice du dispositif puisque le président de la Ligue a signé avec le préfet de la Nouvelle-Aquitaine un agrément sur 3 années donnant droit à la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine de disposer d'un certain nombre de postes en service civique pour les mettre à disposition dans les différents clubs. La Ligue a aussi signé avec l'État, par le biais du président Saïd Njemi, une charte de qualité, à savoir que la Ligue s'est engagée à assurer une formation à ces jeunes, qui est la formation civique et citoyenne, sur 2 jours. C'est ce qu'on fait aujourd'hui pour la Charente, en l'occurrence. Elle doit aussi garantir aux jeunes de partir en formation PSC1 et aussi faire en sorte et garantir le départ des tuteurs de ces jeunes en formation. Sur les 3 années d'agrément, la Ligue aura déployé quasiment 1200 jeunes sur les clubs de Nouvelle-Aquitaine, ce qui représente un budget global de l'État pharaonique, ça se compte en millions d'euros. L'objectif, c'est d'assurer d'un accueil de qualité et aussi de mettre en place ces différentes formations. Il y a cette année 300 jeunes à former en Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la formation en service civique. Il faut savoir que lors de la dernière année d'exercice, nous avions sous-traité cette formation et que cette année, la LFNA a décidé de prendre en charge directement et d'organiser le contenu de cette formation. Donc aujourd'hui, nous sommes en Charente. On a eu une dizaine de jeunes de Charente qui ont été formés sur ces 2 jours. Et au mois de janvier, 2 formations en Gironde qui ont permis de former 50 jeunes. Une formation par département sera organisée et qui permettra aux jeunes d'avoir cette proximité et de ne pas avoir de longs déplacements à faire. Les formations ont lieu en général dans les districts. Cas exceptionnel aujourd'hui, on est dans les locaux de la Ligue. Mais sinon, sur tous les autres départements, ce sont les districts qui nous reçoivent. Sur les contenus de ces 2 jours de formation, nous avons un cahier de charge qui a été fourni par l'État, par l'Agence nationale du service civique, donc avec plusieurs points à traiter. La Ligue, pour la première année, a choisi de traiter les discriminations dans le foot, parmi les différents points évidemment, parce qu'on a traité aussi des valeurs citoyennes qui sont la mixité sociale, le rapport homme-femme, le respect, la tolérance, le respect des institutions également. On a fait un focus plus important cette année sur la laïcité. Et on se rend compte aussi qu'on a des jeunes qui sont d'un niveau souvent plus élevé qu'on le pense. La laïcité a pris une grande place. On a aussi traité ce matin des institutions, comment fonctionnent ces 3 pouvoirs, quelles sont les différentes collectivités territoriales. Cet après-midi, on a prévu un temps qui est plus lié aux missions des jeunes dans leur club. On a balisé donc ce temps pour pouvoir évoquer les questions football avec les jeunes, autour des formations arbitrage, autour des formations éducateurs. Bonjour, je m'appelle Sazara Maxime. J'effectue mon service civique au sein du club de foot CS Leroy Angoulême. Bonjour, je m'appelle Adam Damouni. J'effectue mon service civique au sein du club de l'Étoile sportive de Champigny. Moi, je m'appelle Océane Châtelier-Ploquin. Je suis service civique au SC Moutier et je fais la féminisation du club. Ça fait depuis mon plus jeune âge que je suis dans le foot. J'ai découvert beaucoup de valeurs dans le monde du foot. Moi, je veux rentrer dans l'armée, dans le milieu militaire, en médecine. Et donc, je prépare mon bac S. Mais comme je ne pouvais pas faire de sport, ça m'a permis de quand même rentrer dans le monde du sport et de le découvrir. J'ai effectué plusieurs missions, dont 2 principalement, qui concernent le sponsoring, donc pour aider les clubs à financer plusieurs événements au cours de la saison. Organiser des événements, c'est aussi l'une de mes missions. Et puis aussi les stages pour les petits. Donc moi, ma mission au sein de mon club, c'est l'attraction de nouveaux publics. Donc ça passe par les événements qui sont organisés, comme les vides-greniers, les tournois, les soirées. Et notre projet final qu'on souhaiterait mettre en place, c'est un tournoi entreprise, donc afin d'attirer de nouveaux sponsors au sein du club. Donc moi, je fais un BTS là, cette année, et la mission qu'on m'octroie à mon service civique, c'est en lien avec ce que je fais en cours. Être un peu plus sur le terrain, parce qu'en cours, on va plus voir tout ce qui est théorique, et donc le service civique à côté me permet de mettre en application ce que j'apprends. Non, moi j'ai fait un BTS MUC, donc management des unités commerciales. Là cette année j'ai arrêté les études, parce que je l'ai obtenu. J'avais 2 choix, soit continuer, soit prendre une année où je travaille en ce moment. J'ai un service civique plus un autre contrat à Auchan Drive. À temps partiel, on a un petit contrat de 15 heures.
Voilà. Il y a un lien qui existe notamment sur la communication parce qu'on avait une matière dédiée à ça. Avoir fait ce cursus scolaire permet un peu de mettre en lien avec ce que je fais en service civique. Je pense pour beaucoup c'était un peu du rappel, donc ça fait du bien toujours de revoir certaines choses, surtout quand ça nous concerne sur notre vie en société. C'est pas une formation sur le sport, c'est sur la vie en général. Là, on a appris beaucoup de choses sur la laïcité, sur le fait de vivre tous ensemble et de se respecter.